Je pense que nous allons féliciter la 9e législature qui est rentrée dans la dynamique du renforcement du système partisan. Désormais, nous avons que la conquête du pouvoir se fera par les partis politiques et non des individus qui se lèvent et qui sont soutenus par la grande masse. Mais ce sont les partis politiques qui vont conquérir désormais le pouvoir dans notre démocratie. Nous avons déjà fait 2 essais pour les élections communales et tout récemment pour les élections législatives où nous avons vu que des partis ont conquérir le pouvoir. À Tori, ceux qui font la politique, nous les connaissons. Le chef de l'État a fait des gens qui peut-être ne se parlaient pas, mais aujourd'hui sont dans des grands ensembles. Que ce soit démocrate, que ce soit UPR, que ce soit BR et tous les autres qui dans le temps vont se conformer et se regrouper pour être plus forts sur le terrain. Ça crée plus de problèmes aux partis politiques et nous avons senti qu'il y a de l'exclusion. Ça n'arrange aucun parti. Le code électoral qui a été voté aujourd'hui n'arrange personne. Parce que, commençant par eux, nous ne sommes pas sûrs qu'ils pourront avoir 20% dans toutes les circonscriptions. Nous avons vu, l'exemple papa a été l'élection législative de 8 janvier 2023 passé. La loi a été votée. Est-ce que les nôtres aussi comprennent ce qui a été voté? Est-ce qu'ils ont compris quelque chose dedans? Parce que pour expliquer quelque chose à quelqu'un, toi-même tu dois comprendre d'abord. Est-ce qu'ils ont compris quelque chose? Ils savent quelque chose de ce qui a été voté? Bon, point d'interrogation. Parce que je me dis, le silence qui est autour de cette loi votée à Tori-Bosito, bon, c'est eux qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Et vous savez, ça ne peut que donner du grincement aux dents, parce que ceux qui ne veulent pas se conformer à ce code, c'est des gens qui ne veulent pas grandir politiquement. Pour moi, surtout ce code pour nous les jeunes, ça va nous amener à se former politiquement, à rester, à apprendre aux côtés des aînés et puis à travailler pour gagner le pouvoir. Ce code va corriger nos anciens comportements politiques. Les partis politiques doivent commencer actuellement par travailler, renforcer les structures de base, former les militants, et sensibiliser les militants, et il faut qu'il y ait de la communication. Chaque parti politique désormais doit communiquer autour de ce code pour que les militants savent ce qu'il y a à faire pour gagner le pouvoir en 2026. C'est fini, il ne pourra plus revenir, mais seulement il peut rester derrière et tout faire pour que quelqu'un de son camp puisse revenir, mais ce n'est même pas évident parce que cette fois-ci, ils seront battus. Pour les sachants, il était toujours actif avant de conquérir le pouvoir. Je ne pense pas que c'est quand il va vouloir donner le pouvoir à son successeur qui sera inactif. Moi, je suis tout simplement malheureux. Moi, sincèrement, quand j'ai reçu cette information, sincèrement, ça m'a tétanisé. Ça m'a tétanisé. Je dis, ça, c'est mon pays, ça. Vous voyez, actuellement, est-ce que c'est le plan que nous avons? Ce n'est pas le plan du code électoral que nous avons. Il parle de la transhumance politique. Il allait voir encore, comment dit-on, Ongwegi et autres, là, pour faire l'alliance, non? Ça veut dire quoi, ça, là? S'il dit qu'il sera actif pour les élections de 2026, qu'est-ce qu'il reprochait à Yahi Boni, le président Yahi Boni, son prédécesseur à l'époque? Il lui reprochait quoi? C'est-à-dire que lui me fait exactement la même chose. Je demande au chef de l'État de revoir sa copie. De revoir sa copie.